Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Elena, ou Nayad si tu préfères, et je suis coach vocal. J'enseigne le chant, et particulièrement tout ce qui est un peu bizarre avec sa voix, comme les saturations vocales, qui sont utilisées particulièrement dans le rock et le métal. Si tu es chanteur, ou que tu veux devenir chanteur, et que tu as besoin d'un avis sur un extrait d'une chanson ou une cover que tu as déjà faite, n'hésite pas à me l'envoyer sur Instagram, et j'y réagirai la prochaine fois en live sur Twitch. Alors n'hésite pas. Bonne vidéo, salut. Le programme du jour, c'est donc de retourner sur Reddit, mais pas que, pour analyser ce que font les gens là-bas. Et pour cette fois-ci, j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo de lui, je crois que c'était à une audition où il a chanté. Donc ça va être très intéressant parce qu'en plus je le connais personnellement, et puis je lui ai déjà donné des cours de chant, donc je pourrais mettre un peu plus de détails dans tout ça. Donc on va commencer par lui, et puis après on ira sur Reddit comme la dernière fois pour regarder un petit peu ce qui se fait là-bas. Du coup, commençons par ce jeune homme que je connais, qui va chanter Hellfire du Bossu de Notre-Dame en anglais devant des gens. Et avant de commencer, il a quand même tenu à ce que je rappelle un peu le contexte de pourquoi il était sur scène et surtout de son état à ce moment-là. Il s'est beaucoup entraîné sur cette chanson-là. Il la connaît par cœur, il l'a beaucoup répété, il avait aucun problème de justesse, aucun problème de rythme, aucun problème de parole. Mais, il y a toujours un mais, quand on performe comme ça sur scène devant des gens qu'on ne connaît pas forcément, et surtout quand c'est quelque chose qu'on répète depuis longtemps, tout ce que vous faites en répétition, en amont, ça ne sera jamais pareil en live. Donc soit vous avez un peu de chance et ce sera mieux que ce que vous avez fait en répétition, comme les sportifs de très haut niveau qui battent des records quand ils sont aux Jeux Olympiques et pas pendant leur entraînement, par exemple. Soit, et ce qui est tout à fait normal, vous faites moins bien que ce que vous aviez l'habitude de faire, parce que le stress. Vous avez moins de salive dans la bouche, du coup ça assèche tout votre conduit vocal, ce qui n'est pas très bon pour la voix. Et en plus de ça, vous avez des tensions, des contractions au niveau des épaules, au niveau des abdos, au niveau des bras, de la nuque, de ce que vous voulez, ce qui empêche à nouveau de s'exprimer pleinement et en pleine détente. Parce que je le répète à nouveau, un geste vocal détendu est le meilleur geste qu'on puisse avoir quand on chante. Et en plus de ça, il n'a pas été très intelligent sur ce coup-là, mais il le sait, il le sait très bien, il a bu du café avant. Le café en chant, c'est déconseillé. Et en plus de ça, vous le savez, le café est un excitant. Et ce qui fait que tu rajoutes le café au stress qui était déjà là, alors là, tu as une explosion de stress qui est démesurée. Il sentait tout son corps trembler, il était stressé comme jamais, et il a jamais ressenti, enfin si, il a déjà ressenti autant de stress, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été autant stressé. Donc prenez en compte qu'il est très stressé, qu'il avait beaucoup répété. S'il y a des erreurs de justesse, etc., vous allez voir, c'est normal étant donné son état, mais c'est pas pour autant que la chanson n'est pas bien. Cette chanson au passage est vraiment magnifique. Ce qui est le plus dur dans une chanson, c'est le commencement. C'est vraiment le moment où tu vas sortir ta première note qui va plus ou moins définir toute ta trajectoire de toute ta chanson. Et là, comme on l'entend, sa première note n'est pas juste, si j'ai bien saisi. Beata, il est légèrement trop au-dessus, j'ai l'impression. Beata, donc là, on sent déjà qu'il est pas très juste sur la note. Et après... Après, jusque-là, tout va bien. Et là, attention. Là, sur cette phrase-là, il est légèrement décalé. Il est légèrement décalé par rapport au rythme. Et du coup, c'est possible qu'il ait plus ou moins oublié les paroles ou qu'il était plus ou moins stressé à l'idée d'enchaîner. Donc, pareil, il commence à avoir juste une petite note ou deux qui est légèrement hors justesse.
la suite était intéressante. On sent qu'il veut mettre aussi beaucoup d'acting dans ce qu'il fait. Mais en tout cas, il essaye de mettre plus de mouvement, plus d'interprétation, ce qui fait qu'il il en arrive même à utiliser sa voix parlée pour contraster avec sa voix chantée. Ouais, déjà rien que là, sur le crowd, il utilise un ton un peu plus parlé déjà. Et là, il était parfaitement en rythme, il était bien sur sa tonalité, bien juste, avec une voix très grave comme ça, qu'il assumait pleinement pour incarner, je suppose, le personnage. Et ce qui va un peu manquer, je trouve, juste après. On est passé de à Then Tell Me Maria. Là, je l'exagère avec beaucoup de twang, mais on passe de quelque chose de très appuyé à quelque chose de beaucoup plus léger, alors que justement, ce passage-là dans la chanson est important parce qu'il monte un peu en puissance. Si on écoute juste l'enchaînement des deux phrases. Donc ça c'est voulu, mais à ce moment-là, je trouve qu'on switch un peu trop de l'un à l'autre sans vraiment de fluidité. Soit c'est pas voulu, et à ce moment-là, c'est peut-être qu'il a eu un petit peu peur des notes hautes, et du coup il a changé de méthode pour y arriver. I feel her, I see her, the sun comes in a raven, is blazing in the heart of all control. Like fire, is fire in my skin. Et là, sur le début du refrain, je sais pas si c'est voulu encore une fois ou pas, mais on a l'impression qu'il commence tout doucement en faisant Hellfire, alors qu'au contraire, ça doit pousser d'un coup. Après, c'est le souvenir que j'en ai de la chanson, mais peut-être que lui voulait le faire comme ça. En tout cas, on l'entend très peu au début, et après, il reprend un peu plus confiance, donc soit il a eu peur de commencer au mauvais moment, soit c'était aussi un parti pris pour lui de se dire je commence tout doucement, alors qu'avant, la chanson faisait que progresser comme ça pour arriver à ce summum qu'est le refrain. Et après, de manière générale, on peut aussi dire qu'il faudrait qu'il travaille son articulation, enfin du coup sa prononciation en anglais. Une sorte de yaourt un peu bizarre qui contribue à un truc un peu pâteux. Okay. Et là, du coup, sur toute la fin du refrain, il y a eu beaucoup d'acting au début qu'il a vraiment mis dans son personnage, qui était très très bien, où évidemment il a un peu mélangé sa voix parlée et sa voix chantée. Je dirais que ça manque un peu de conviction. Ça manque un peu de conviction quand il essaye de faire It's not my fault. Et dans ces moments-là, à un moment il essaie de le faire en voix parlée en disant fault, et après, pleine, il a repris cette rondeur-là, alors que justement il regardait vers le ciel, et du coup ça faisait une sorte de dissonance entre ce qu'il faisait et ce qu'on entendait. En fait, on dirait qu'il mâche un peu les mots, soit pris de vitesse par rapport au piano derrière, donc c'est soit du stress, soit que la musique va trop vite, soit en effet qu'il yaourte un petit peu parce qu'il a un peu oublié ses paroles, ce qui peut arriver aussi. Destroy Esmeralda, don't let the fire sear my flesh, or else let her be mine and mine alone. Oui, là c'est pas très clair. Je sais pas s'il a oublié les paroles et du coup s'est décalé par rapport à la musique, ou si c'était fait pour, mais d'un autre côté ça sonnait bien avec le piano, et je pense que le piano s'adaptait vraiment beaucoup à lui.
fin de la chanson là, on entend beaucoup la nana qui chante en même temps les chœurs, qui a une très belle voix d'ailleurs. Mais on entend un peu ce qu'il fait aussi. Il y a quelques petites injustesses de temps en temps. Et c'est dommage parce que la dernière note, j'ai l'impression qu'il la commence bien et qu'il redescend un tout petit peu. Oui, c'est ça. Il commence à il descend vraiment, je pense, un demi-ton ou un ton grand max. Et du coup, il est légèrement pas juste sur la dernière note. Mais ça peut aussi se comprendre avec la foule de personnes qui étaient en train de chanter aussi devant lui les chœurs. Et du coup, quand tu dois entendre le piano et ensuite entendre les gens ce qu'ils font et toi sortir ta note, c'est aussi normal quand t'as pas l'habitude de te planter un tout petit peu ou de redescendre ta note, surtout quand t'as fait toute la chanson, derrière. Ça, c'est certain. Globalement, elle est réussie. Globalement, elle est réussie. Mais c'est vrai que la justesse de certaines notes, enfin la justesse, les fautes de justesse sur certains passages rendent le truc un peu compliqué, un peu moins accrocheur, dans le sens où on est rapidement détaché de la performance en tant que telle parce qu'on entend quelque chose qui est légèrement dissonant. C'est pas des fautes très importantes de justesse à chaque fois, mais c'est vraiment voilà, juste au-dessus ou juste en dessous de la bonne note, et c'est ça aussi un peu le piège quand on a des chansons très connues comme celle-ci. Bon, après on la connaît ou on la connaît pas évidemment, mais quand c'est une chanson très connue que les gens ont l'habitude de chanter, d'écouter, etc., la moindre petite fausse note peut être un peu fatale et déconcentrer tout de suite la personne qui écoute. Les principales fautes de justesse qu'il fait, c'est en début ou en fin de phrase. C'est les moments où soit il faut attaquer directement sur une note très précise, et à ce moment-là, c'est juste c'est juste le fait de conscientiser la note sur laquelle on va arriver, que ce soit en haut ou en bas d'ailleurs, hein. Conscientiser la note sur laquelle on va arriver pour qu'elle soit juste, et à la fin, c'est tenir cette note-là. Mais c'est vrai qu'au milieu, quand c'est assez dynamique, on entend moins ces fautes-là s'il y en a, et on a tendance à moins les faire parce que justement, c'est plus dynamique, et du coup, c'est quand même plus simple d'être juste là-dessus. Ce serait encore et toujours de réécouter la chanson et s'entraîner en s'enregistrant. Donc on s'enregistre une première fois, on essaye de capter les moments où on est un peu à côté de la plaque et de corriger ces moments-là en refaisant la note tout de suite après. Et c'est que comme ça qu'on va vraiment avoir la note qu'il nous faut, que ce soit en début de phrase, en fin de phrase, enfin chaque note qui nous pose plus ou moins problème. Ouais. L'interprétation, ça peut être assez compliqué, voire très compliqué, parce que ça demande, un peu comme au théâtre, de se mettre dans la peau du personnage, de potentiellement transcrire des émotions qu'on a vécues dans celles du personnage pour que ça a l'air plus vrai, tout simplement, plus authentique en tout cas. Et en plus de ça, quand on est en audition ou sur scène, le stress fait qu'on pense à soi. On pense à sa personne et c'est à peu près tout. Notre cerveau est un peu en roue libre et il fait un peu ce qu'il veut. Donc ça, c'est de l'entraînement, pur et dur. Le dernier conseil par rapport à l'interprétation, c'est d'essayer de chanter des passages d'une chanson, quelle qu'elle soit, en mettant différentes émotions dessus. On peut le faire d'une manière très joyeuse, en gardant vraiment un sourire, en le faisant comme si c'était la meilleure info du monde, et au contraire un truc très sad, très triste comme ça, on a un peu le larynx qui descend, un peu comme si on s'apprêtait à pleurer. On peut le faire de manière très colérique, on peut le faire de manière peureuse, on peut le faire de toutes les émotions différentes. Et ça va nous permettre de savoir comment notre corps réagit à ça. Et sachez que si vous voulez mettre une émotion dans votre chanson, le mieux, c'est de faire confiance à votre corps. Si vous vous dites, là, j'ai besoin de faire ressortir de la tristesse, c'est pas juste, ok, je suis triste. Du coup, je vais un peu parler comme ça, et voilà. C'est vraiment essayer de reproduire le même mécanisme que quand vous allez pleurer, par exemple. Votre corps va s'adapter à ce que vous êtes en train de lui dire pour faire en sorte que votre larynx et toute votre conduite vocale va s'adapter à ce que vous allez faire. Par exemple, quand vous pleurez, votre larynx descend, vous êtes compressé ici, comme ça, et du coup, votre voix, forcément, va changer. Là où pareil, quand vous souriez, quand vous êtes très joyeux, tous vos résonateurs vont s'ouvrir et là d'un coup ce sera beaucoup plus lumineux déjà comme ça. Donc croyez-y vraiment à ce que vous faites et là votre son va sortir d'une manière beaucoup plus naturelle, quelle que soit l'émotion que vous voulez mettre dessus. Donc nous sommes de retour sur Reddit et on va à nouveau regarder des personnes chanter ou juste écouter. On va analyser, décortiquer et donner des conseils pour s'améliorer. Alors, que je mette les choses au clair. Souvent, quand on commence à chanter, on nous parle de registre de voix de poitrine et de registre de voix de tête, ce qui est faux. Aujourd'hui, on dit plutôt mécanisme. En fait, ce qui change entre votre voix de poitrine et votre voix de tête, c'est votre larynx qui change,
qui prend ses dispositions pour passer du mécanisme de voix de poitrine à votre mécanisme de voix de tête. Donc là, je suppose, dans sa question, il demande s'il est plutôt en M1, donc en voix de poitrine, ou en M2, en voix de tête. Allez, parti. Sería un sol 4. Oh, c'est intéressant. Ok. Alors, il faudra demander confirmation. Pour moi, les premières notes, les 4 premières, je crois, sont en mécanisme 1. Et la note où on le sent un peu déraillé, où il y a quelque chose de pas très clair, c'est justement qui commence à passer en mécanisme 2. Si on réécoute, Sería un sol 4. M1. Là, j'aurais tendance à dire M1 aussi, mais peut-être une voix mixte à voir. La voix mixte, c'est quand vous êtes déjà en M2, mais que vous sonnez et résonnez comme un M1. Là, pour moi, il est en M1 toujours, mais en belting, on va dire, donc il pousse vraiment sur le bout de son M1. Pareil. Là, on entend quelque chose d'intéressant. C'est possible que ce soit ces fausses cordes qui s'en mêlent. Donc, les fausses cordes, c'est des muscles qui se trouvent au-dessus des cordes vocales et qui sont responsables notamment de comme vous raclez la gorge de ce bruit-là, et qui peuvent conduire à des saturations. Donc pour moi, là, il est passé en M2. Là, il est passé en M2 et le fait que ces fausses cordes se soient un peu invitées à la fête, ça pourrait prouver que son larynx avait besoin de soutien supplémentaire pour atteindre cette note-là. Et pour moi, là, il est clairement en M2. À revérifier sur ces choses-là. Mais c'est intéressant, il a une belle range vocale. Après, il faut faire attention à ne pas trop forcer de manière continue. Parce que là, j'ai l'impression qu'il force un petit peu à chaque note. Il pourrait les faire de manière un peu plus détendue. Il a la bouche très ouverte à chaque fois. Et après, on voit son corps vraiment se raidir à chaque note. Hein. C'est vraiment... Il appuie sur le bouton et après, il fait comme ça. Et il se crispe d'un coup sur chaque note. Il n'y a pas beaucoup de twang non plus dans sa voix. Le fameux rétrécissement vocal, le son comme ça. J'ai l'impression qu'il n'en met pas beaucoup. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a tendance à un peu forcer, c'est qu'il ne met pas de twang pour atteindre sa note haute. Donc détends-toi. Détends-toi. Et après, c'est important de savoir dans quel mécanisme tu te trouves. Évidemment, si tu veux en savoir plus sur ta voix, sur comment tu fonctionnes, c'est important de le savoir. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Loin de là. On n'a pas forcément besoin de savoir dans quel mécanisme on est pour bien chanter, tant qu'on le fait avec un geste fluide et détendu. La voix de tête n'est pas votre ennemi si vous chantez du métal ou du rock, et votre voix de poitrine n'est pas non plus un ennemi si vous chantez des trucs un peu plus... des musiques un peu plus respirantes, un peu plus aérées. Au contraire, ça peut donner même quelque chose d'intéressant. Voyons voir ce que c'est ça. J'espère que... on va voir. मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए तेरा चेहरा जब नजर आए तेरा चेहरा जब नजर आए मेरे... J'ai peur que je sois pas forcément apte à dire beaucoup de choses, étant donné que c'est pas ni de l'anglais ni du français. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans sa voix. Kyoko, il parle comme ça, enfin, il chante comme ça. Ça peut être un effet de style très sympa, hein. Je dis pas le contraire. C'est juste que mettre beaucoup d'air dans ta voix va forcément te fatiguer un peu plus sur la durée, et aussi peut te provoquer des petites douleurs dans ta gorge aussi. Bien contrôlé, ça peut être un effet très sympa. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit forcément ce qu'il cherche. Je suppose qu'il doit être en M2, en voix de tête, et que naturellement, du coup, tu as plus d'air dans ta voix de tête. C'est sans doute ce qui se passe. Et aussi, il n'y a pas du tout de twang. Au lieu de... Ça pourrait être comme ça, un peu plus twangé. Si tu rajoutes un peu plus de twang, forcément, tu auras plus de puissance dans ta voix et plus de résonance. Après, encore une fois, je connais pas la chanson et je connais pas forcément la langue aussi qui est parlée. Ça m'a l'air quand même à peu près juste.
Et encore, pas tout le monde. Reprendre avec un prof, un peu phrase à phrase, pour s'assurer de la justesse de ce qu'il fait. Et en dernière partie, c'est enlever tout cet air. Tu peux chanter de manière breathy, avec de l'air dans ta voix, mais là, on sent que c'est pas contrôlé. Tu peux chanter un peu comme ça, si tu veux. Mais tu peux pas chanter comme ça. C'est très exagéré, mais c'est un peu le concept. Et du coup, soit tu veux garder quelque chose de breathy, mais tu arrives quand même à gérer ton flux d'air, soit tu veux enlever ce breathy-là, et du coup, tu travailles notamment avec le twang, qui va t'enlever une quantité d'air de ta voix. Et un des meilleurs exercices pour ça, c'est l'exercice de la paille que j'ai dans les mains, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, que vous me voyez trifouiller. L'objectif, c'est de contrôler votre flux d'air grâce à la paille. Donc vous plongez la paille dans l'eau, vous soufflez d'abord en gonflant un peu les joues dans une bouteille, dans un verre d'eau, ce que vous voulez, en plongeant pas trop la paille, juste une phalange à peu près. Donc vous soufflez d'abord, vous voyez déjà quel flux d'air vous avez naturellement, et vous essayez de le restreindre un petit peu, de souffler un peu moins pour qu'il y ait des bulles de manière régulière, mais qui ne sortent pas du verre par exemple. Et après, une fois que vous avez ça, vous allez essayer de faire la même chose sur une note. Bon, là je le fais sans eau du coup, mais et sans paille. Comme ça, en M1, donc une note assez basse. La même chose en M2. Et après, vous essayez déjà de voir entre cette première note et cette deuxième note si vous avez plus ou moins d'air qui s'est ajouté, donc plus ou moins de bulles qui se sont ajoutées à l'eau. Et après, vous pouvez même faire des sirènes en faisant et voir si, pareil, les bulles sont plus ou moins fortes à un moment, et si oui, à quel moment, etc. Et tout ça va vous permettre de gérer, de conscientiser l'air que vous mettez quand vous faites telle ou telle note, et après de le gérer petit à petit, ce qui peut être très intéressant. I'm proud of all the punches that I've thrown in the name of someone I no longer know, for the shame of being young, drunk and alone. Traffic lights and the transmitter radio. I don't like that when they threw me in the car. I gave a name as my emergency phone call. Honey, you rang a rave and the cops thought you were wrong for hanging up. I die drunk, I'll die drunk, I die for you. Ok, c'est joli, hein. C'est très joli ce qu'elle fait. Plusieurs choses à dire déjà d'instinct sur juste la première écoute. C'est très twangé, mais c'est aussi très nasal. Et il ne faut pas confondre nasalité et twang qui ressemble du coup à un son nasillard. Nasillard, c'est vraiment comme ça, un peu bruit de la perceuse, genre comme ça. Là où nasal, c'est comme son nom l'indique, quand votre son passe dans le nez, ça sonne un peu plus comme ça. Ça doit être très désagréable pour vous. Mais là, du coup, j'ai alterné entre nasillard et nasal. Et là, il y a certains passages où ça mériterait de la mettre plus dans sa bouche et moins dans son nez pour que ça résonne un peu plus. Mais globalement, elle a un twang assez présent. Alors là, c'est intéressant ce qu'elle fait. Là, sur ce passage-là un peu plus aigu, elle fait presque du yodel. Le yodel, c'est le fait d'alterner de manière assez rapide le M1 et le M2. Et là, on sent que sur cette note-là, elle passe en M2, ce qui rend le truc un peu plus léger, un peu plus aéré, mais qui est très joli dans la chanson. Et là, c'est très nasal. Je le fais différemment, mais c'est un peu couvert. On sent que c'est vraiment assez profond dans sa gorge, alors qu'elle pourrait vraiment le sortir vraiment devant. I don't like the way. Même si c'est à peu près la même note, vous avez quand même la possibilité de sortir le son de votre bouche, de le tirer en avant et de le projeter pour qu'il soit plus résonnant. Là où on a un peu l'impression qu'elle mange ses mots, qu'elle est bon, sans les paroles, c'est un peu bizarre. Mais c'est un peu ça, son son est un peu mangé, un peu trop en profondeur de sa bouche. Et là, par contre, sur le car, là, on sent tout de suite plus de résonance, son son prend plus de place. Sur la deuxième note un peu plus haute, on sent que c'est libéré par rapport à la note d'avant. Je dirais qu'il y a du twang, c'est sûr, mais elle pourrait en rajouter encore. Elle pourrait en rajouter au détriment de sa nasalité. Pour avoir plus de résonance. Et après, il y a toujours et encore cette histoire de prononciation, d'articulation en anglais pour éviter que ça devienne un peu du yaourt et qu'on entende distinctement les mots. Et pour revenir à ce sujet de nasalité et de nasillard, l'exercice que vous pouvez faire chez vous, c'est d'imiter un peu la chèvre. Si vous faites bé comme ça, vous allez naturellement, normalement, avoir un peu de twang. Et pour savoir si vous êtes dans le nez, vous avez juste à vous boucher le nez et vous allez remarquer une différence. Mais
vous entendez que dès que je me bouche le nez, il y a quelque chose qui se passe, il y a un son qui change. Parce que tout mon son allait dans mon nez. Et si je le fais uniquement par la bouche, bé. Et là, quand je me bouche le nez, il ne se passe plus rien. Et c'est un bon exercice pour savoir si votre twang passe par votre nez, et donc un twang nasal, ou s'il est plutôt buccal. Et en soi, les deux sont pas mauvais, mais c'est encore une fois une question de préférence par rapport au son que vous voulez donner à votre chanson et à votre timbre de voix. Et après, j'ai l'impression qu'elle est proche du yodel un peu à tout moment, donc qu'elle est vraiment à la limite de son M2. My emergency phone call, honey. It rang. Là, elle fait un peu de yodel, par exemple. C'est vraiment ce truc de... On monte d'un coup. Là, je l'ai fait très doucement et du coup, c'est un peu moche. Mais c'est exactement ça qui est fait. Et ça peut être voulu ou au contraire un peu naturel quand on chante une chanson. Moi, dans les chansons de mon groupe, il y a des moments où je le fais exprès de faire ça parce que je trouve ça rigolo et des fois joli. Et il y a des fois, ça part tout seul parce que je suis à la limite de ma voix de mon M1 et que d'un coup, je relâche un peu d'énergie et tout de suite, ma voix a tendance à aller en M2, par exemple. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go out and leave you all alone? Wait, Beat a Drummer. C'est la même mais sur une autre chanson. Juste par curiosité. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go out and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Did he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you higher. Oh, I'm on fire. C'est joli. C'est très joli ce qu'elle fait. Mais Bluetooth, du coup, c'est à peu près la même chose. Hein. Elle fait... Là, pour le coup, on entend beaucoup plus son yodel. Mais ça rend très joli sur la chanson. Elle a un peu moins de twang que sur l'autre et ça reste aussi... un peu nasal, donc même commentaire que sa précédente vidéo. Ce que je lui conseille, c'est tout simplement d'explorer un peu plus son twang. Un peu comme je vous l'ai démontré là, en me bouchant le nez, de savoir par où vraiment passe son air et aussi savoir quel type de rendu elle veut. Parce que là, elle demande de s'améliorer, mais on ne sait pas exactement sur quelle facette elle veut s'améliorer. Parce que là... ça pourrait être je veux m'améliorer parce que j'ai l'impression de changer de mécanisme tout le temps, je veux m'améliorer parce que j'ai l'impression de ne pas être assez résonnant. Enfin voilà, il faudrait un tout petit peu plus de détails sur ce qu'elle veut améliorer parce qu'en soi, là comme ça, c'est très bien. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm. Figures dancing gracefully across my memory. J'adore cette chanson. Il y a marqué Theater Kid Edition. Je suppose que c'est un enfant qui chante, donc les enfants c'est pas ma spécialité. Sans vouloir être méchante ou quoi que ce soit, c'est juste que les enfants ils vont forcément changer beaucoup de voix. Enfin ils vont être dans leur période où leur voix va évoluer. Du coup j'ai pas toutes les connaissances pour savoir exactement comment fonctionne la voix des enfants, mais il fait quand même des trucs intéressants. Dancing bears, painted wings. Là déjà on a sur le Painted Wings, on a déjà une sensation de déraillement entre guillemets, de Painted Wings, comme ce qu'a fait la dame au-dessus, où elle était en M1 d'abord, et après elle est légèrement passée en M2 d'un seul coup, un peu comme du yodel. Et j'ai l'impression qu'à chaque début de mot, il ou elle, d'ailleurs je sais même pas si c'est un garçon ou une fille qui a posté cet extrait, que cette personne, pousse beaucoup d'air au début de chaque mot. Si on réécoute. Dancing pairs. Je l'ai exagéré, mais c'est un peu ça. C'est vraiment on pousse de l'air à chaque mot. Et c'est encore une fois une question de gestion de flux d'air. Et je pense qu'il ou elle, je pense que cette personne fait des bulles et son problème est réglé, je pense. C'est pareil sur le almost. Almost. Il met un H alors qu'il n'y en a pas.
Et ça, c'est pas forcément qu'il veut rajouter un H, c'est juste qu'il gère pas le flux d'air. Donc il donne beaucoup d'un coup pour ensuite en avoir un peu moins. And a song. Il met vraiment de l'air partout. Once upon a December. Be. Vous avez entendu sur le December? Someone holds me safe and warm. Horses sprint through a silver storm. Et on entend à un moment sa respiration qui est colossale. Safe and warm. Comme ça. Donc c'est-à-dire que cette personne, toujours, pousse beaucoup d'air. Beaucoup d'air. Et elle est d'autant plus en voix de tête, ce qui est assez commun chez tout le monde. Donc elle doit être un peu essoufflée là pour le coup. 2 choses. La gestion d'air, donc pareil, l'exercice de la paille. Et on fait des bulles, on essaye de gérer son air. Et en plus de ça, on essaye de faire ce qu'on appelle des attaques glottiques. Là, elle fait ha comme ça. Ou elle peut faire ah, ha, ah. C'est un peu comme si vous mettiez un H ou pas de H au début d'un mot. C'est ce truc un peu de ah, ah, où vous laissez tout de suite échapper votre son, genre un peu comme si vous faites un B, comme ça, où votre son sort directement, un peu propulsé. Ça, c'est une attaque glottique. Ensuite, et comme d'habitude, peut-être une question de résonance avec le fameux twang pour donner plus de puissance à la chanson. Peut-être pas à tous les moments de la chanson, parce que, connaissant très bien cette chanson, le début est quand même très chill. Le début, dans l'original en tout cas, est très aéré, très dansant. On peut le faire Dancing bears, painting wings. On peut vraiment le faire comme ça. Et par contre, au fur et à mesure, Things I almost remember. Et là, on rajoute du twang, on rajoute de la résonance, on rajoute de la puissance pour donner un peu plus de force à la chanson et tout ce qui va avec. Et ça dépend de la personne et encore une fois du rendu que vous voulez avec la chanson. Mais du coup, on fait attention à son air, on rajoute du twang pour de la résonance et on sourit. Comme ce que j'avais dit dans la première vidéo pour donner plus de brillance à sa voix. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir remarquer vraiment quasiment tout de suite. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez appris des choses, que c'était intéressant pour vous. Moi, ça va, j'ai bien aimé. En vrai, c'est intéressant de voir que la plupart des extraits étaient sensiblement plus sur une question d'air, de twang, etc. Peut-être sur le premier qui a fait un peu exception. En tout cas, je remercie solennellement Thomas qui m'a permis d'utiliser sa vidéo pour en faire un react sur cette chaîne. J'espère qu'il sera content de ces reacts-là. Et après, pour la suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne semaine et puis à la prochaine. Salut! So long, Bowser!